Wesh la famille de monsieur, c'est monsieur Aliste. Ces derniers temps je dois sortir plus de vidéos au mois d'août parce que pour moi les vacances c'est pour prendre de l'avance sur certains points comme faire des vidéos et apprendre à dessiner. Et aujourd'hui je vais prendre l'avance et aujourd'hui on va parler de One Punch Man. On va parler plus précisément des dessins dans One Punch Man, les scans, les chapitres. Et on va aborder le sujet des dessins les plus magnifiques de Murata dans l'arc Boros. Bon, la famille, ce top est purement personnel, elle est non objective, dans le sens où, par exemple, un dessin est mieux que tel dessin vu qu'il y a des détails, etc. Je fais cette vidéo, ce top, parce qu'on est tous d'accord que Murata c'est le boss du game en matière de dessin. Il y en a peut-être d'autres qui peuvent le surpasser, cela dépend des personnes, le goût et le style des personnes. Par exemple, pour moi, le dessinateur de Berserk et Murata, pour moi c'est Murata qui dessine le mieux. Même si le dessinateur de Berserk dessine super bien, il fait les détails magnifiques sur ses dessins. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler des magnifiques dessins de l'arc Boros que Murata a fait. Les chapitres scan de l'arc Boros, c'est entre le chapitre 40 et le chapitre 49. Et je vais classer les meilleurs dessins de ces chapitres selon moi pour voir un peu tout ça. Donc on va commencer par la 12e position. Et à la 12e position c'est Mutatron vs les classes S. Alors ce dessin précisément est à la 2e position. Pourquoi je dis précisément? Tout simplement car il y a un autre dessin qui est également magnifique. Et c'est Bang qui attaque Mutatron. Alors à la première image, Mutatron il est énervé parce qu'il n'a pas pu tuer les classes S. Son attaque suicide n'a pas marché. Donc là il se défoule là il lâche tout. Donc il se déchaîne, il donne des coups au hasard de partout. Ces coups ça a la forme d'un tentacule. Et les classes S le combat. Ce que j'aime bien sur cette image, ce dessin, c'est que Murata a mis la vitesse des coups de Mutatron. L'effet de vitesse à travers ses tentacules est bien représenté, avec Bang qui essaie de contre-attaquer, Prisonnier qui part les coups avec batte métal, et de loin on voit Atomic Samurai. Ce qui fait que le dessin est magnifique, c'est la colère de Mutatron. Regardez sa tête, il a deux têtes même. Il est tellement énervé qu'il arrive à fissurer le sol. Et ce que j'aime bien aussi chez Mutatron, c'est la texture que Murata a donnée, la texture de sa peau. Ça donne un effet vraiment bizarre sur le corps de Mutatron. Et Murata a très bien dessiné et reproduit l'effet de colère de Mutatron. À la 11e position, il y a la transformation de Boros. Alors ce dessin, il est magnifique, mais à vue d'œil, il est classique. Pourquoi il est classique? Parce que elle ressemble à tous les autres dessins que Murata a dessinés. Alors pourquoi le dessin il est magnifique? Il est magnifique tout simplement car c'est la transformation de Boros. Et lorsqu'on a vu sa transformation à travers ce dessin, on sait déjà que ça va partir en couille. Donc c'est un petit peu la scène qui me fait que j'apprécie ce dessin. Et la deuxième chose qui fait que j'apprécie le dessin, c'est le dynamisme du mouvement de Boros. Boros il est en mouvement et Murata il a très bien représenté le corps de Boros en mouvement. Donc ce dessin il est magnifique. Et aussi il y a un autre dessin de la transformation de Boros, c'est cette image. Là on ressent vraiment la pression et l'effort de la transformation de Boros. L'effet de lumière est mis en avant et on ressent vraiment de l'énergie vitale qui ressort en lui. On va passer à la 10e. À la 10e position, Bang va niquer des mers. Alors là t'as vraiment pas envie de te mettre à la place de Mutatron. Regarde sa tête, il a déjà peur. Là le papa Bang il va lui mettre une correction, tel un daron qui a reçu le bulletin de son fils. Il y a 3 détails qui me plaisent dans ce dessin. Alors il y a les muscles, le dynamisme et les détails. Alors commençons par les muscles. Là les muscles il est très bien représenté. Là Murata, là je t'aime là. Les muscles sont très bien représentés. Il y a l'ombre, il y a les veines. Tu sens qu'il a endurci son corps grâce à l'entraînement. La deuxième chose c'est le dynamisme. Là il s'échauffe le bras, donc il va faire quelque chose de ouf. Donc ça fait qu'on apprécie un peu plus le dessin. Et bien sûr il y a les détails, les veines, l'ombre et les taches de vieillissement de Bang. Donc voilà pour cette image. Et n'oublions pas qu'il ne faut pas sous-estimer Atomic Samurai qui est énervé également. À la 9e position, le vaisseau qui détruit la ville. Alors à travers cette image, ce dessin, il y a deux choses que j'aime. Alors la première chose,
il y a l'intensité de l'explosion. Et la deuxième chose, c'est la préparation de l'explosion. En haut de l'image, du dessin, il y a la préparation de l'explosion. Il y a des boules lumineuses qui ressortent en dessous du vaisseau. Et cet effet me donne l'impression qu'on va vraiment pas être prêt à recevoir l'explosion. En dessous du dessin, c'est magnifique. L'explosion, il est là. Voilà ce que c'est l'intensité d'une explosion. Je ne sais pas comment il a fait Murata pour faire ça. En tout cas, il a utilisé l'ordinateur et le dessin traditionnel. On passe à la 8e. À la 8e position, le vaisseau. Alors ce vaisseau, il est magnifique. Deux choses que j'aime sur cette image. Alors la première chose, c'est les couleurs. La deuxième chose, c'est les détails. Alors la première chose, c'est les détails. Si vous vous rapprochez du dessin, vous verrez que chaque détail que Murata a fait, il n'y a aucune erreur. Par exemple, regardez les immeubles en bas. Essayez de trouver une seule erreur que Murata a fait. Bien sûr, il n'y en a aucune. Chaque détail est très bien fait. Je pense qu'il a fait en partie avec l'ordinateur et en dessin traditionnel. Parce que s'il a fait tout ça à la main, ce serait chaud quand même. Et je ne sais pas si je me trompe. Dites-le moi dans les commentaires. Les couleurs aussi sont très bien choisies, surtout les lumières des fenêtres du vaisseau. Les nuages ont été bien faits. C'est splendide, c'est magnifique, il n'y a rien à redire. On va passer à la 7e. À la 7e position, la rencontre de Boros et Saitama. Alors c'est pas le dessin en lui-même qui m'intéresse, c'est le défilement des images. Ce dessin je l'apprécie beaucoup. Tout simplement, les images précédentes intensifient cette image, ce dessin. Alors voici l'image en question. Là Saitama tout simplement, il court, il saute, il frappe, il casse. C'est net et précis et bien dessiné. Et ensuite il y a cette image de Boros qui est le boss, joli jeu de mots, et de Saitama qui est énervé et de la force qui s'émane de lui. Et ensuite il y a cette magnifique image à la 7e position où Boros est au loin et qui attend Saitama. Et ensuite Saitama se transforme en Super Saiyan. Donc voilà, cette image elle est très belle, elle est fluide grâce aux précédentes images et le dynamisme de Saitama qui fait des grands mouvements pour frapper la porte. On va passer à la 6e position. À la 6e position, l'attaque de Psycho Poulpe. Alors son apparition est bien plus meilleure dans l'animé, mais aussi dans le chapitre il est pas mal. Alors dans cette image il y a des détails. Si vous zoomez bien sur ce dessin, Murata a mis des petites particules et de la lumière pour montrer la force de Psycho Poulpe. Il y a deux points qui fait que j'aime bien ce dessin. Premièrement, les détails. Deuxièmement, la scène. Et troisièmement, Saitama qui se doute de rien. À la 5e position se trouve l'attaque de Mutatron. Alors, c'est cette image. Cette image, elle est vraiment bluffante. Alors Mutatron, il attaque un chevalier que je ne connais pas le nom. Alors je me souviens de son nom, il s'appelle Iaan, si je ne me trompe pas. Et donc Mutatron, il attaque ce chevalier. Là on sent vraiment que la pression est forte pour lui. On sent vraiment que l'impact sera terrible. Vu son regard, vu la goutte de sa sueur et l'aura meurtrière qui l'entoure derrière lui. Alors il y a des points que j'aime dans ce dessin. C'est les sentiments que ça va vraiment partir en couille. C'est le premier point que j'aime dans ce dessin. Et le deuxième point, c'est la vitesse des mains de Mutatron. Donc voilà les points que ce dessin est magnifique. On va passer à la 4e. Troisième position, le rebond depuis la lune. Alors ce dessin est tout simplement magique. Il y a plusieurs points à ne surtout pas négliger. Premièrement le détail, premièrement l'intensité du saut, deuxièmement les débris et deuxièmement l'ombre. Et le quatrièmement, l'ombre. L'intensité du saut de Saitama est tellement bien dessinée et bien retranscrit. Murata a très bien défini la puissance de Saitama. Si on zoome sur les détails de la lune, on peut voir qu'il y a l'ombre de l'explosion du saut, et il y a des débris. Le dessin est tellement magnifique et tellement bien fait qu'on croirait même que c'est réel. Théoriquement, si Saitama fait ce saut
depuis la Terre, théoriquement l'explosion dépasserait l'atmosphère. Donc le dessin est tellement bien fait qu'on croirait même que c'est réaliste. Voilà pourquoi j'aime ce dessin, parce que c'est un petit peu réaliste. Même si le dessin il est fait peut-être par l'ordinateur, l'effet est très bien fait. On passe à la deuxième position. Deuxième position, la Lune depuis la Terre. Alors c'est le meilleur pour ma part en termes de détails, la planète Terre et la Lune, le sol de la Lune. Regardez le sol de la Lune, comment il est bien fait. Il n'y a aucune erreur à travers cette image. Encore une fois, j'aime ce dessin tout simplement car c'est réaliste. Qu'on croirait même qu'on voyage avec Saitama. Je paierais cher d'ailleurs pour savoir à quoi pense Saitama en voyant la Terre. Je me demande bien quand même. La poussière, les gravats, le vêtement de Saitama, tout est mis à travers cette image. Et l'effet de rondeur de la Lune donne un effet plutôt stylé. On passe à la première position. Et donc la meilleure dessin de tout l'arc de Boros dans les chapitres, et ben c'est cette image. Bien sûr, comme beaucoup d'autres personnes qui aiment cette image, et ben moi j'aime cette image tout simplement car il y a l'intensité et la Terre elle est très bien faite, super bien faite. Elle est différente de la manière de dessiner comme dans Dragon Ball Super. Je préfère la Terre dans One Punch Man que celle dans Dragon Ball. Mais ça c'est autre chose, chacun son style de dessin. Et là la Terre elle est très bien faite. Il y a le reflet du soleil à travers la mer. Et il y a l'écartement des nuages grâce au point de Saitama. Et si on observe bien ici, il y a la puissance dégagée de Boros fissurée en deux à cause du coup de poing de Saitama, le Serious Punch. Le dessin est magnifique, improbable, grotesque et poétique, tellement que c'est bien fait. Magnifique, tout simplement magnifique. Et également ce dessin du coup de poing de Saitama qui a fait à Boros, il est également magnifique. Donc voilà, c'est ça la meilleure dessin pour ma part. Donc voilà la famille pour ce top. Et avant de partir, n'oubliez pas de regarder la vidéo sur un top de One Punch Man les plus forts de la saison 1. Cela me fait énormément plaisir la famille. Et bientôt il y aura la théorie sur la fin de One Punch Man que je vais faire. Donc la famille, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et Murata, franchement c'est le boss. Regardez ses dessins régulièrement sur son Twitter. Franchement c'est magnifique. C'est mon source d'inspiration comme je le redis à chaque fois. Donc sur ce la famille, bonne journée et gardez la pêche.